Shalom, shalom, peuple de Dieu, à mes connaissances. Je vais d'abord prier, présenter au Seigneur et lui rendre grâce pour ce témoignage que je vais transmettre ce jour à son peuple. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, je te dis merci encore pour ce moment que tu m'accordes. Merci, tendre Père, Dieu de gloire, Papa, pour tout ce que tu me montres chaque jour. Merci pour les révélations. Merci parce que tu parles à chacun de tes enfants, Papa. Je te rends grâce pour ton amour infini. Merci pour ton esprit que tu nous as donné, Esprit de Dieu. Prends le contrôle total de ce moment de témoignage. Que je ne dise que ce que tu m'as montré au nom de Jésus-Christ. Que je n'ajoute rien et que je n'enlève rien au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi pendant ce moment de témoignage et touche le cœur de mes frères et mes sœurs. Donne-leur le discernement, donne-leur la connaissance de la sagesse divine, afin que beaucoup puissent comprendre, puissent avoir aussi des révélations et puissent comprendre lorsque tu leur parles. Ouvre-leur les yeux et les oreilles spirituelles au nom de Jésus-Christ. Enlève les écailles de leurs yeux et de leurs oreilles au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit Dieu parce que tu le fais. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore pour ce que tu vas encore faire pendant ce moment de témoignage. Merci tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu a mis connaissance. Je viens encore ce jour vous parler de ce que le Seigneur m'a montré dans le songe. Déjà, j'ai commencé, avant de venir au Seigneur, j'ai eu des enfants. J'ai eu les enfants avec mon époux. Et comme je ne connaissais pas encore le Seigneur, chaque fois que j'accouche, je m'abonne aux les contraceptifs. Donc, moi, je faisais constamment le dépôt. Le dépôt, c'est quoi? On m'injectait tous les 3 mois. Et j'étais tranquille. J'étais tranquille. Je savais que je ne peux plus jamais concevoir. Donc, lors que j'accouche, je commence avec. Je l'ai fait, je vous assure. J'ai 4 enfants. Imaginez combien de fois je l'ai fait. Donc, je me plaisais à ça. Et le Seigneur m'a appelé après avoir eu le quatrième enfant. Lorsque je suis venue au Seigneur, quand j'ai eu cet enfant, je continuais à faire mes dépôts. À peine j'ai reçu le Seigneur, quelques mois après, chaque fois que j'allais pour faire ce dépôt, mon corps s'attristait. Je sentais que le Saint-Esprit était triste. Parce que je vous avais dit, quand tu sens ton corps triste, c'est le Saint-Esprit que tu es en train d'attrister. Tu sens comme si quelque chose ne va pas en toi. En fait, le Saint-Esprit que tu es en train d'attrister. Chaque fois que je partais, en fait, je ne maîtrisais pas encore ça. Que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça. Tu l'attristes. Il n'est pas content de ce que tu vas faire. Parce qu'il est en toi. Donc, j'allais toujours, je faisais le dépôt. Et dans ma pensée, je disais que mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Parfois je parlais, Saint-Esprit. Je ne comprenais pas. Il a fallu que j'aille 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais puisque mon corps réagit toujours de la même manière, ça veut dire que le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et alors, nous étions... j'ai passé toute l'année, je faisais en décembre. Je crois que c'était en décembre. J'étais allée, mon époux, nous étions allés
chez sa grande sœur. Nous étions allés avec les enfants, c'était un 31 décembre. Nous sommes allés partager le repas. Elle nous a invités. On ne pouvait pas partir, nous sommes partis. Et dans la nuit, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Oh, il est écrit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère et ma soeur, ne néglige jamais ce que le Seigneur te montre dans les songes. Ne jamais négliger. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes, chaque fois qu'ils dorment, ils n'ont pas les rêves. L'ennemi vient arracher le rêve là. L'ennemi vient arracher les songes. Quelqu'un se réveille, il ne sait pas ce qu'il est arrivé, il ne connaît rien. L'ennemi vient arracher pour t'empêcher de voir ce que le Seigneur te montrait. Pour t'empêcher d'ouvrir ta bouche pour peut-être aider quelqu'un ou bien peut-être tu faisais un truc que Dieu t'a montré que tu ne dois plus faire ça. L'ennemi vient arracher, tu te réveilles. Beaucoup de personnes se réveillent, ils n'ont pas de rêve. Ils font des mois sans rêve, sans songe. Ce n'est pas normal. Tout enfant de Dieu doit avoir des rêves, des songes. Parce que le Seigneur nous parle à nous, à chacun de nous. Le Seigneur ne choisit pas, il nous parle à nous tous. Je vous dis, j'ai eu un songe dans la nuit du 1er janvier. Dans le songe, je vous assure, c'est m'a montré quelque chose. J'ai vu des fœtus qui descendaient. Donc, c'était comme une marche. Et il y avait un truc qui était au milieu, comme une plaque. Et au-dessus, c'était les fœtus qui venaient. Je voyais des fœtus avec des cordons ombilicaux. Des fœtus, je vous dis des fœtus, beaucoup de fœtus qui glissaient. Les fœtus glissaient. Les fœtus glissaient, ça tombait. Les fœtus glissaient, ça tombait. Et ces fœtus-là étaient tristes. Oh Seigneur. Je vois les visages des fœtus, étaient tristes. Étaient tristes. Les fœtus tombaient. Et quand ça tombait, ça descendait doucement. Ça glissait doucement. Ça tombait, ça tombait. Je dis que ça, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur me montre? Et comme j'ai l'habitude de me réveiller à 3 heures, 4 heures pour prier, donc j'ai vu, c'était beaucoup, c'était beaucoup, c'était beaucoup. Ça partait, ça partait. À 3 heures, 4 heures, presque 4 heures, quand je me suis réveillée pour prier, je m'assois pour prier. Ça revient encore dans ma tête. Il continue encore à me montrer. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Après, j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as montré là, qu'est-ce que ça signifie? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Montre-moi. Je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai fini de prier. Ensuite, je priais souvent avec... donc, j'ai d'abord prié seule. Maintenant, le lendemain matin, dans le 1er janvier, euh, le lendemain, j'ai suivi la prière. J'ai suivi la prière d'un serviteur de Dieu. Je crois que c'était un serviteur ou une servante de Dieu. Je priais. On suivait la prière. Et je vous dis que... donc là, on a prié en matinée, oui. Parce que j'avais prié dans la nuit à 4 heures. Et en journée, donc on avait prié, je ne sais pas si c'était à 9 heures, je ne sais pas à quelle heure. Et la servante de Dieu, là, était en train de parler. Elle était en train de parler. Elle disait, le Seigneur dit, toi, femme mariée, qui prend des contraceptifs pour ne pas accoucher, il te demande d'arrêter ça. Je vous dis que j'ai eu la chair de poule. Quand on dit aller dans la présence de Dieu, parler au Seigneur,
Demande, si tu ne comprends pas quelque chose, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va te répondre. C'est comme si la prière de ce jour-là, c'était sur moi. Elle dit, le Seigneur demande que tu arrêtes. Toi, femme mariée, qui prend les contraceptifs, il faut arrêter ça. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Tu as longtemps avorté. Ce que tu fais là, tu avortes. Tu n'es pas différent de ceux qui peuvent avorter. Tu n'es pas différent de ceux qui conçoivent, qui peuvent avorter. Vous faites la même chose dans le péché. Répands-toi. Répands-toi. Tu pêches. Je vous assure, j'ai été touchée. J'ai été touchée. J'ai dit, ah Seigneur, Seigneur, pardonne. J'ai dit que les larmes coulaient. Donc, ces bébés qui me montraient, c'est autant d'enfants. J'ai dit, vous dites que c'est autant d'enfants que j'ai avortés. Autant d'enfants que j'ai tués, qui étaient tristes. Ils étaient nombreux, les fœtus, les fœtus, les fœtus. Je dis que Seigneur, pitié, pitié, pitié. J'ai eu mal, je vous assure. J'ai eu mal, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je vous assure, ça me touche encore. J'ai eu mal. C'est maman content d'enfants, le nombre d'enfants que j'ai tués. Je vous ai dit que j'ai 4 enfants et je faisais ça depuis. C'est vrai, je n'étais pas encore enfant de Dieu. C'est à partir du 4e que le Seigneur m'a appelé. Donc le Seigneur m'a montré tous les bébés. J'ai enlevé tous. J'avais mal, ma soeur. J'avais mal. Et je devais encore prendre. J'avais le dépôt que je devais faire la semaine-là. Je vous assure. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça, j'ai eu mal. Ça m'a blessée. Le Seigneur m'a répondu. Ma soeur, toi qui es mariée, arrête de prendre ces choses. Les pilules, les préservatifs, les stérilets, les dépôts. Tout ce qu'on peut mettre dans ton corps, soit collé à la fesse, comme ceux de l'Europe le font, pour ne pas concevoir, je vous assure. C'est Dieu qui donne les enfants. S'il a dit que tu auras 10, quand les 10 vont arriver, il ne va plus te donner. S'il a dit que tu auras 5, quand les 5 vont arriver, il ne va plus te donner. Dieu est la meilleure contraception. La meilleure. Je vous assure. Il est la meilleure. C'est lui qui donne. Il donne quand il veut. La servante t'a parlé. J'étais touchée. Quand j'ai fini la prière, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pleuré. J'ai dit merci Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu. Parce que j'ai devenu son enfant, mais je ne connaissais pas. Je ne savais pas que Dieu n'aime pas ces choses. Je ne savais pas, je vous assure. Je ne savais pas. Alors, quand j'ai fini la prière, je suis allée retrouver monsieur. Il était couché parce que c'était un week-end. Je me rappelle très bien. Merci Saint-Esprit Dieu. C'était un week-end. Donc, monsieur dormait. Je l'ai retrouvé dans la chambre. Je ne le regardais pas parce que mes yeux étaient rouges. Mes yeux, comme j'avais pleuré. Mais il m'a dit, c'est comment? J'ai dit que ça va. Et à un moment, je lui ai dit que le Seigneur m'a parlé encore aujourd'hui. Donc, lorsqu'il ne pose pas les questions, je ne parle pas. Je me suis couchée. Je vous dis, mes soeurs, je n'ai plus jamais fait le dépôt. Je dis que j'ai arrêté ces choses-là. J'ai raconté à une amie sur en Christ, elle m'a dit, tu dois aller à l'hôpital. J'ai dit que je ne pars pas à l'hôpital.
Moi-même, j'arrête. Je n'ai pas besoin qu'un médecin me dise que arrête ou bien il faut faire le contrôle. J'ai arrêté. Je dis que j'ai arrêté. Et depuis que j'ai arrêté, ça fait plus de 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi aujourd'hui. Je n'aime même plus jamais. C'est-à-dire que je fais l'amour avec monsieur, mais il n'y a même pas de retard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a encore parlé. Le Seigneur m'a encore parlé. Lorsqu'on a voyagé, on est allé retrouver monsieur à l'étranger. On a retrouvé parce que monsieur allait voyager, on est allé le retrouver. Un jour, monsieur, il me dit, comme le Seigneur a dit, ton corps appartient à ton mari. Il avait besoin de moi. Et je ne sais pas, je vous dis, il y a toujours des mauvaises pensées qui viennent, il y a toujours des choses qui viennent dans ta tête. Monsieur, il a pris le préservatif. Je lui dis, je suis en mauvaise période. Mauvaise période. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a pris le préservatif. Quand il a dit ça, ça m'a fait bizarre. Il dit que si le Seigneur n'aime pas les contraceptifs, même le préservatif, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Monsieur a utilisé le préservatif. Je me sentais mal. Je vous dis que la même semaine, Seigneur, quand tu es devenu un enfant de Dieu et que tu as la connaissance, ne pêche pas pour dire que je vais demander pardon. Donc, ne fais pas ce que Dieu, il t'a déjà parlé que ne fais plus ça. Il va te punir. Sachez que quand le mal vient, ce n'est pas seulement Satan, même le Seigneur, il va te punir. Oui, il va te punir. Hein? Je dis que quand monsieur dit ce préservatif, je n'ai pas fait une semaine. Hein? Une semaine, j'ai commencé à me sentir mal. Une semaine, je me sentais mal. 2 semaines. Après, j'ai commencé à voir comme si le mois là même, ça n'allait pas. À un moment même, quand mes marceaux devaient venir, les marceaux ne sont pas venus. Je dis que mais je suis enceinte. Je dis que mais ah Seigneur, c'est toi qui donnes. Seigneur, c'est toi qui donnes. À un moment, ça n'allait pas. Un matin, je me réveille, je vois le sang. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? J'allais vraiment mal. Le ventre commençait à me faire mal. C'était un week-end. Monsieur me dit, on va à l'hôpital. J'ai dit, oui, je n'en peux plus. La douleur. Quand on arrive à l'hôpital, soyons obéissants au Seigneur. Soyons obéissants, mes soeurs. Nous, les soeurs, là, nous sommes très têtus. Ce n'est pas bon. Le Seigneur a montré qu'il n'aime pas les contraceptifs. Mais moi, j'ai continué. Comme je ne faisais plus, j'ai laissé monsieur utiliser. Il ne faut pas souvent qu'on regarde que le diable est partout. Il n'est pas partout. C'est nous-mêmes. On arrive à l'hôpital. Le médecin fait l'échographie. Moi, je crois que je suis enceinte. Quand le médecin fait l'échographie, il me dit, il y a un kyste. Il y a un kyste du côté gauche. Il me fait le PCV. Il dit que je ne suis pas enceinte, mais c'est le kyste qui est là. Mes soeurs, je suis enfant de Dieu. Je connais le Dieu que je sers. Je connais mon identité. Je sais que là où je suis là, aucun esprit impur, aucune femme de nuit, aucun homme de nuit ne peut venir me faire l'amour. Je vous dis, aucun. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Le Saint-Esprit m'a bien éclairci ça. Hier, il m'a bien éclairci ça. Ce qui s'était passé. Le Seigneur m'a dit qu'il n'aime pas ces choses. Mais je me suis entêtée, j'ai laissé monsieur utiliser ces choses. Pourtant, depuis, on faisait l'amour sans ces choses-là. Mais l'ennemi est venu dans la tête de monsieur. Il lui a rappelé que tu as le préservatif là-bas, il faut prendre.
Ces préservatifs-là, c'est fait dans le monde des ténèbres. Hein? Ces préservatifs-là, ceux qui utilisent ces préservatifs, vous allez voir que beaucoup de femmes ont les kystes, les fibromes. Hein? Beaucoup de femmes ont ces choses. Il ne faut pas toujours accuser. Ces choses-là, les préservatifs-là, ces préservatifs-là cachent ces choses-là. Ce n'est pas qu'un esprit venu, un mari est venu faire l'amour, non. Hein? Ces préservatifs-là donnent ces choses-là. Après, on va enlever les trompes. Après, c'est que les kystes ont fait comme ça, là. Les myomes ont fait comme ça. Les fibromes ont fait comme ça, là. Ce sont les contraceptifs qui font ces choses. Parce que quand tu prends ça, le mari, il fait l'amour avec toi. Il met le préservatif. Hein? C'est l'esprit-là qui entre en toi. Hein? C'est comme s'il faisait l'amour avec toi. Hein? Je dis que le kyste là, je ne sais pas, lorsqu'on va envoyer ça, lorsqu'on va envoyer, je vais fouiller le truc, je vais vous montrer les preuves. Des preuves du kyste là dont je vous parlais. Ça va passer à l'écran là, vous allez voir ça. Regardez même en haut, vous allez voir ça. Vous allez voir. Je dis, quand le Seigneur t'a dit qu'il n'aime pas les préservatifs, il n'aime pas les contraceptifs, il ne faut pas prendre ces choses-là. Ne prends plus. Un mari ne peut pas venir coucher avec moi. Je connais mon identité en Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai eu le kyste. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Restons obéissants à la parole de Dieu. Restons obéissants. Le Seigneur a dit n'utilise plus, ça n'utilise plus. Hein? Quand tu utilises encore les préservatifs, ce sont les enfants que tu tues encore. Mes soeurs, je me suis encore une fois de plus repentie. En pleurant. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Sois obéissant à la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit que ce soit les préservatifs, que ce soit les stérilets, que ce soit les dépôts, que ce soit, peu importe. N'utilisez pas ces choses-là, mes soeurs. Vous tuez. Vous tuez. C'est les avortements. Si le Seigneur te manque, moi, il m'a manqué le nom de tous les enfants que j'ai avortés en utilisant ces contraceptifs-là. Alors, je viens te dire, ma soeur, toi qui es mariée, qui dit que nous, on ne veut plus avoir les enfants. Si le Seigneur t'a donné 2 enfants, même si tu as les rapports communs avec ton mari, tu ne vas plus concevoir parce que c'est Dieu qui donne. C'est la meilleure contraceptive. Le Seigneur est la meilleure contraceptive. Seigneur, moi voici. Et c'est comme ça que un jour, j'ai commencé à prier le Seigneur. Seigneur, je vais avoir les rapports avec monsieur. Toi-même, prends le contrôle. Tu sais que on n'a pas besoin d'enfants. Mais c'est toi qui donnes. Papa, si tu donnes, je prends. Je vous dis que depuis des mois, j'ai les rapports avec monsieur là. Il n'y a rien. Chaque mois, quand les règles doivent venir, ça vient. Parce que le Seigneur prend le contrôle. Il est lui-même la contraceptive. On n'a pas besoin, il ne veut pas comprendre des trucs qui sont faits dans le monde. Vous pensez que le diable, sachez que le diable est malin et rusé. Le diable a créé ces choses-là. C'est pour ça que les femmes souffrent beaucoup. Les kystes, les fibromes, les myomes. On accuse le sorcier du village, on accuse, tu utilises tout ça. On te met les stérilés, on te met ceci. Après, tu as les grossesses ultra-estériles. Vous pensez que Dieu peut t'envoyer sur la terre pour venir souffrir comme ça là? Que Dieu te donne l'enfant, après il fait que l'enfant a évolué au niveau des trompes. C'est les contraceptifs, les pilules. Tu as pris les pilules, tu commences à avoir mal au bas-ventre. Tu dis que non, les pilules me vont perdre. Moi, je vais prendre le dépôt. C'est le Seigneur qui est en train de te manquer des signes, que ce n'est pas bien, n'utilise pas ces choses. Ma soeur, je n'ai plus jamais utilisé. Je suis allée dans la penderie de monsieur là, j'ai ramassé. J'ai dit, Saint-Esprit, comme moi, papier, il a mis les préservatifs. J'ai trouvé le paquet, j'ai jeté tout ça. J'ai jeté. Et j'ai dit que Seigneur, tu fermes sa bouche, qui ne cherche même pas ça. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui là, s'il y a les rapports avec monsieur là, c'est sans préservatif, sans dépôt, rien. Mais j'ai mes menstrues. Quand ça va venir, ça vient.
Parce que c'est Dieu qui décide. C'est lui qui t'a créé. Ma soeur, je suis venue te dire ce jour, le Seigneur te demande de ne plus utiliser ça. Surtout toi, femme enceinte, femme mariée, parce que les femmes mariées ont trop... Si moi-même, je dis que depuis des années, j'ai utilisé ça. Le Seigneur m'a montré que, parce que j'ai vu son enfant, parce que le Seigneur parle à ses enfants, il ne pouvait pas laisser ça. Il m'a montré dans le songe. Et le lendemain, il a parlé au travers de son serviteur, sa servante. Il a parlé. Toi, arrête sa femme mariée, tu utilises ça pourquoi? N'utilisez pas. Même les jeunes filles, n'utilisez pas ces choses-là. Une petite fille, le Seigneur a fait le sexe pour le mariage. Il n'a pas fait le sexe pour aller vendre ça. Il a dit que notre corps, et le temps du Saint-Esprit, il a dit que tu utilises tes membres là que tu as, sont les membres de Christ que tu as. Tu ne peux pas utiliser tes membres, les membres de Christ, pour faire la prostitution. Parce que c'est la prostitution, aller d'homme en homme, aller de garçon, de femme. Un homme qui parle de femme en femme, une femme qui parle de homme en homme. Tu es une petite fille, tu n'es pas encore mariée, tu veux déjà sexe. Tu veux sexe pourquoi? Après, tu vas utiliser les pilules. Tous les enfants que Dieu a prévus pour toi sont en train de partir comme ça. Tout le temps, tu fais les rapports, les fornications. Maintenant, quand tu vas aller te marier, tu vas chercher enfant là, il n'y aura pas enfant. Tu vas chercher enfant là, tu ne vas pas avoir les enfants. Après, maintenant, c'est que j'ai le kyste. Vous allez constater que beaucoup de filles ont les kystes. Beaucoup. C'est les contraceptifs là. C'est ça. Ce n'est pas toujours les maris de nuit. Ce n'est pas toujours les femmes de nuit. Ce n'est pas toujours ça. C'est ça. Les kystes, c'est les grossesses du diable. Moi, le Seigneur m'a alors montré ça. Il m'a effrayé avec ça. Que quand je te demande de ne plus faire ça, ne fais plus. Il a mis le kyste. Mais je vous dis, je vous dis que je connais mon identité en Jésus-Christ. Moi-même, j'ai fait la prière de délivrance. J'ai demandé pardon au Seigneur. Pardon. Et j'ai prié. Le serviteur de Dieu a prié. Le servant de Dieu a prié. J'ai prié. Et j'ai bu le sang de Jésus-Christ. Que lui-même, il enlève cela. Et à l'heure actuelle que je vous parle, je n'ai rien au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien. Ce qui est parti, ça a disparu. Le Seigneur a enlevé ça au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi, mon frère, arrête de dire à ta femme de prendre les pilules, de prendre les stérilets, des pilules du lendemain. Arrêtez ces choses-là. Je suis venue te dire ce jour que les contraceptifs, peu importe sa forme, peu importe que ce soit en comprimé, que ce soit en injection, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais. Moi, voici la preuve vivante. Ce que le Seigneur m'a montré, il m'a parlé et j'ai fait la tête. J'ai accepté que monsieur utilise le préservatif. J'ai eu le kyste. Je vous dis que j'ai eu le kyste. Le Seigneur m'a envoyé le kyste là. Que comme tu ne veux pas obéir, je t'ai parlé. Je ne veux plus de ces choses. Mais tu t'entêtes, il m'a donné le kyste. Hein? Et c'est lui-même qui a encore enlevé. Je n'ai plus jamais utilisé ces choses. Ma soeur, mon frère, arrêtez d'utiliser ces choses dans vos maisons. Parlez à vos enfants. Les pilules, je vous dis que le planning familial, c'est quelque chose qui a été créé par le monde. Les gens du monde, le monde est dominé par c'est le diable qui domine le monde. Hein? Le monde est dominé par le diable. Beaucoup de choses qui sont faites sur la terre, hein? C'est le diable qui a instauré ça. Le planning familial ne doit même pas exister. Si le planning familial existe, c'est pour apprendre à la femme à compter son cycle et non pour donner les contraceptifs, je vous assure. Toute maman qui font ça, qui donne ces conseils à leurs enfants, avant dans le planning familial, arrêtez ça. Tu n'es plus ignorante à partir de ce jour. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur parle à chacun. Il ne va plus descendre et nous parler. Hein? Mais il nous parle au travers de ses serviteurs, ses servantes. Le Seigneur te parle ce jour, ma soeur, mon frère. Toi qui demandais à ta femme, toi-même tu partais même soir chez ces pilules à la pharmacie. Et puis du lendemain, arrête de faire ça. Vous êtes là, depuis vous cherchez les enfants, depuis vous cherchez les enfants. Hein? Parce que vos enfants, les contraceptifs que vous avez eu à prendre là, les enfants sont partis comme ça, les enfants partent comme ça là. Maintenant tu demandes encore là, les enfants à Dieu, pourquoi? Il t'a donné, tu les as fait partir dans le préservatif, tu les as fait partir dans le dépôt, tu les as fait partir dans le stérilet, tu les as fait partir dans les pilules. Tu demandes encore à Dieu quoi? Le bâton que vous mettez ici là, au niveau de l'avant-bras là, arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu va vous punir, comme il m'a puni là. Hein? Il m'a puni, j'ai souffert. Hein? J'ai souffert.
Quand le truc là a commencé à me faire mal. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. Et je suis restée maintenant obéissante. Obéissante. Je vous dis, j'ai les rapports avec monsieur. Même pas de que mes règles viennent chaque mois. Ça vient chaque mois. Si c'est que ta période ta mauvaise période arrive, hein, tu dis à monsieur, hein, tu parles au Seigneur, hein, il va s'abstenir. Et même si tu fais, même moi, il dit que j'ai fait la mauvaise période. Quand Dieu dit que tu ne vas pas concevoir, tu ne vas pas concevoir. C'est lui qui décide. Alors, ma soeur, laisse les préservatifs. Ne prends plus sa jeune fille. Attends le mariage pour avoir le... si tu veux faire le sexe, attends le mariage. Le Seigneur a... Le sexe en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur, hein, a permis qu'il y ait des rapports sexuels seulement après le mariage. Tu dois d'abord te marier. Parce qu'il y a une puissance que le Seigneur a mis dans les rapports sexuels. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux ne forment qu'une seule chair. Quand tu t'attaches à un homme, vous formez une seule et même chair. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes les propres sorciers. Toi-même, tu es ta propre sorcière. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Quand tu pars faire l'amour avec une autre fille dehors, une autre femme dehors, tu utilises le préservatif, tu es fier. Non, on ne va jamais dire que tu as eu un enfant dehors. Tu trompes toi-même. Tu trompes toi-même. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Ta souffrance là, c'est toi-même. Oui, ta souffrance là, c'est toi-même. Donc, restons obéissants à Dieu. Arrêtez de prendre des contraceptifs là. Arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. Vous péchez. Vous tuez. Vous avez le sang aux mains. Le sang est entre vos mains. Vous qui continuez à faire ces choses. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'arrêter d'utiliser les contraceptifs là. Arrête d'utiliser ça. Il n'aime pas ces choses. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage qu'il a permis que je puisse partager aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Nous le bénissons, nous l'adorons, nous l'élevons. Il est le véritable Dieu. Il nous aime et il veut que tout le monde soit sauvé. Soyez bénis, peuple de Dieu, amis, connaissance. Je prie que le Seigneur révèle encore des choses cachées. Continue de me révéler les choses cachées et révèle les choses cachées à ses enfants. Qu'il nous donne la soif de sa parole et que nous puissions mettre sa parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Qu'il éloigne de nous ceux qui nous éloignent de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous de l'amour de Jésus-Christ. Shalom.